Plus de 1000 spectateurs. Et vous? Karamazov, capté au Festival d'Avignon, ce soir à 22h30. Mardi, 2 documentaires dans Théma. Les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, des grandes fêtes populaires. Mais quel est le prix à payer pour les pays organisateurs? Que deviennent ensuite les installations? Comment sont traités les hommes qui les construisent? L'exemple du Qatar. C'est de l'esclavage moderne, du travail forcé dans le plus riche pays du monde. L'investigation sans concession, Théma, mardi à 20h55 sur Arte. La capoeira, le candomblé, la carajé. Tout ça provient exclusivement de l'État de Bahia au Brésil. Une part d'Afrique en territoire brésilien. Il y a 500 ans, les explorateurs européens ont découvert cette baie et l'ont dénommée Bahia Todos os Santos, la baie de tous les saints. Et elle s'est avérée être la meilleure baie de toute la côte est d'Amérique du Sud. Cette découverte a marqué le début du commerce et de l'esclavage, mais aussi la naissance d'une riche culture africaine. Les Portugais ont fait venir des esclaves africains au Brésil pour les employer dans les plantations de canne à sucre. Le sucre, que l'on appelait or blanc autrefois, était une denrée chère en Europe. Afin de satisfaire la gourmandise des Européens et leur penchant immodéré pour le rhum, les maîtres réclamaient un grand nombre d'esclaves. Les négriers ont importé 1 300 000 esclaves à Bahia avant que l'esclavage ne soit aboli au Brésil en 1888. Soit 2 fois plus que dans l'ensemble des États-Unis. Aujourd'hui, leurs descendants représentent 80% de la population de la capitale, Salvador de Bahia, et de ses environs. Le quartier le plus célèbre de Salvador s'appelle le Pelourinho. C'est là qu'on punissait les esclaves. Ils étaient fouettés en public devant les riches demeures des propriétaires des plantations qui se faisaient de l'argent sur leur dos en cultivant la canne à sucre et le cacao. Aujourd'hui, les esclaves ont disparu. Ils ont été remplacés par les touristes. Les colons ne voulaient pas que leurs esclaves apprennent les arts martiaux, de peur qu'ils ne s'en servent contre eux. En revanche, ils les autorisaient à danser. Mais les esclaves étaient malins. Ils ont inventé la capoeira, qui est une danse, mais qui requiert de la force et de la précision dans les mouvements, avec des implications militaires très claires. Les esclaves ont conçu la capoeira comme un art martial. Elle leur permettait d'acquérir l'agilité nécessaire pour se défendre contre les coups, les attaques au couteau ou à l'arme à feu. En s'entraînant de façon intense, ils arrivaient à contrôler les mouvements de leur corps. Je m'appelle Bomba. Je suis maître de capoeira et président de l'école de capoeira d'Angola. La capoeira est un mode de vie incluant hygiène personnelle, discipline mentale et préparation physique. Les esclaves consacraient toute leur vie à la capoeira pour être capables de se protéger contre les maîtres et les contremaîtres. Si vous regardez attentivement les mouvements, vous remarquerez que les capoeiristes évitent d'entrer en contact. Ça reflète la volonté des esclaves d'esquiver les coups des maîtres et des contremaîtres. La capoeira, c'est à la fois des rythmes et des paroles. Chaque mouvement porte un nom particulier. Par exemple, pose l'orange par terre, Chico Chico ou Santa Maria.
Et l'instrument local de prédilection en est le berimbau, un des nombreux instruments de musique inventés et fabriqués par les esclaves. La section des percussions comporte 8 instruments, ayant chacun leur propre nom. Entre autres, un gunga, un medio, une viola, un pandero, un deuxième pandero, un agogo, un atabaque. C'est un grand privilège d'enseigner la capoeira. Surtout quand on partage sa passion avec des gens du monde entier. C'est ici, dans le Reconcavo, la région entourant Salvador, que cette discipline a vu le jour. L'historienne Ana Paula Camargo est spécialiste de l'étude des influences africaines à Bahia. Même si l'esclavage appartient au passé, l'héritage qu'il a laissé reste omniprésent. Le marché de San Joaquim est très important dans la culture de Bahia. Il sert de trait d'union entre la capitale, Salvador, et toutes les villes de la baie, où vivent encore aujourd'hui des descendants d'esclaves. De nombreux habitants des zones rurales continuent de proposer leurs produits à la vente sur ce marché. S'il y a un endroit qui représente la culture de Salvador et de Bahia, c'est bien le marché de San Joaquim. De l'extérieur, cet endroit n'a rien de spécial. Mais vu de l'intérieur, je sais que c'est différent. Je vais avoir besoin d'un guide. Mas isso aqui é uma arte africana que desde o tempo dos escravos que já vendia aqui na feira de São Joaquim. Ici, les poteries africaines sont un commerce très florissant. À l'origine, ces poteries étaient fabriquées par les esclaves dans toute la baie avant d'être acheminées ici. Et elles continuent d'être fabriquées au même endroit qu'il y a 200 ans. Là, vous avez des paniers tressés, différents articles en feuilles de palmier tressées, des chapeaux. Ça, j'imagine que ce sont des tamis, de fabuleux paniers d'origine africaine, autrefois fabriqués par les esclaves et produits aujourd'hui par l'industrie. Ils sont acheminés dans toute la baie et arrivent ici au port de Salvador. Je crois que je vais devoir dégager le passage. Il y a un camion qui arrive droit sur moi. Des camions comme ça, j'en ai déjà vu 500 au Brésil, mais jamais dans les allées étroites d'un marché. Le marché est divisé en secteurs, qui ont chacun leur propre nom. Ici, presque tout est lié à la culture et à l'histoire africaine. Vous avez toutes sortes d'herbes pour les tisanes et les boissons, des fruits pour les liqueurs, et toutes sortes de produits de la mer. Ici, c'est la rue des crevettes, et elle porte bien son nom. Aqui nós estamos na Rua do Camarão, onde a gente acha tudo para fazer a comida baiana. On trouve ici tous les ingrédients des recettes traditionnelles, comme l'acarajé, les crevettes, mais aussi la farine de manioc, les herbes, les épices, le piment. Si vous voulez de bons produits, c'est ici qu'il faut venir. Il y a une telle variété, et je suis loin d'avoir tout vu. Ce marché a pris différents noms au cours de son histoire. Il existe depuis le début du XXe siècle. Au début, il avait un caractère informel. Les marchands étalaient simplement ce qu'ils avaient à vendre. Quand la ville a commencé à s'étendre, cette organisation informelle ne pouvait plus fonctionner dans un espace aussi limité. Dans les années 1960, les fonctionnaires municipaux ont organisé un espace et aménagé une structure permanente. Curieusement, bien qu'on soit loin de l'Afrique et de l'Angola, d'où venaient la plupart des esclaves, il existe des similitudes frappantes entre ce marché et ceux de l'Angola. Ici comme là-bas, on trouve tout ce qui a rapport avec les religions afro-brésiliennes, la nourriture des dieux et des saints. On récolte donc les fruits des palmiers à huile. Ça, c'est de l'huile de palme. Puis on les écrase. Et à partir de la pulpe obtenue, on obtient l'azeite de dendé. De la rue des crevettes, on passe maintenant à la rue des légumes.
Toute ma famille est née et a grandi autour du marché de San Joaquim. Mon père avait 6 enfants et on a tous grandi dans ce petit monde. Il y a une variété infinie de fruits étranges. Ça, ce sont des cambroés, de tout petits fruits pas très sucrés. Figurez-vous qu'on s'en sert pour parfumer le whisky. Là, vous avez 2 sortes de mangue. Le fruit vedette, l'acérola, qui est riche en vitamine C. Et voici le genipa, dont on tire une liqueur très parfumée que certains apprécient beaucoup. Tout ça sur le même étal. Ça, c'est une racine de manioc. C'est l'aliment de base utilisé dans presque tout le pays. Il n'y a pas de cuisine brésilienne sans manioc. Ça, ce sont des pommes de Jacques. Ce sont des fruits assez lourds et gorgés de sucre. Et il vaut mieux ne pas rester sous l'arbre quand ils sont mûrs, si on ne veut pas finir assommé. Et ça, c'est mon fruit exotique préféré, le maracuja, ou fruit de la passion. Là, vous avez des gombos, comme ceux qu'on met dans la soupe typique de la Nouvelle-Orléans. Mais ici, ils en font un plat très spécial, le karourou. Ah, voilà un fruit que je connais. Il n'y a pas de policiers ici pour réguler ce flot continu de chariots. Donc ça, ce sont des cajous. Des cajous, tout à fait. Là, c'est le fruit complet. Et la noix, c'est cette partie-là. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce fruit donne un excellent jus très sucré. Le fruit s'abîme très vite, et c'est pour ça qu'il n'est pas connu chez nous au nord. Voilà, là vous avez des noix grillées. Si vous en voulez des fraîches, il faut venir les chercher au Brésil. Là, j'en ai pour à peu près $6. Il voulait savoir si je voulais le payer en dollars, mais je n'ai que de l'argent brésilien sur moi. Ciao. Sans ce marché, Bahia ne serait pas Bahia. Sa culture est enracinée ici. Cette chose, c'est pas de la corde, c'est du tabac. C'est plus facile à transporter sous cette forme. Si vous voulez fumer, vous en arrachez un bout, vous le roulez dans du papier, ou ce que vous avez sous la main, et vous avez une cigarette. Dans ce magasin, on trouve des accessoires de cérémonie, toutes sortes de coiffes, de l'encens, des perles, des images de saints. C'est un mélange d'articles religieux catholiques et africains. Les esclaves ont été contraints de se convertir au catholicisme, qu'ils le veuillent ou non. Mais parallèlement, ils ont conservé bon nombre de leurs croyances traditionnelles. Les tambours servent à invoquer les dieux lors d'une cérémonie. Ce totem est une vieille coutume africaine. Les esclaves accrochaient ce genre de personnage à la proue des bateaux quand ils traversaient des marécages ou autres étendues d'eau, dans l'espoir qu'il écarte les esprits malveillants croisés en chemin. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de bateaux, mais les gens accrochent ces totems devant leur porte dans le même but. Le candomblé est le premier élément essentiel de la culture traditionnelle de Bahia. Le deuxième, c'est la cuisine. Les Bahianais parlent souvent de cuisine dendé pour désigner leur cuisine. L'ingrédient de base étant l'huile de palme. C'est une cuisine dont les origines remontent à l'esclavage et à l'Afrique. Les haricots secs, les crevettes séchées et l'huile de palme en sont les 3 principaux ingrédients. On doit citer aussi le karourou, qui est un plat à base de gombo, de crevettes séchées et d'huile de palme. Le vatapa est une purée servie à l'intérieur d'un acarajé, une sorte de petit beignet de pâte de haricots frits. On ne peut pas évoquer Bahia sans parler de ses plats typiques. Tout le monde commande des acarajés.
Ça coûte 5 reals, 3 $. Ici, on paye d'abord. C'est une bonne idée. Pour réaliser un acarajé, il faut de la pâte de haricots. Ce sont des haricots écrasés très finement. Ça demande beaucoup de travail. On obtient une pâte avec laquelle on forme des beignets qu'on fait frire dans de l'huile de palme. Ensuite, on les coupe en deux comme des sandwichs. Et on garnit de vatapa, de sauce au gombo, on ajoute des crevettes, des tomates, des oignons et du piment très fort. L'acarajé est vraiment la spécialité culinaire de Bahia. Voilà l'huile de palme dans laquelle on les fait frire. Regardez ce mélange savoureux et croustillant. Faites évaluer votre taux de cholestérol avant de manger, puis restez sage une semaine. J'en ai l'eau à la bouche. Allez, j'attaque. C'est très riche, comme tous les aliments frits, mais le dende a aussi sa propre saveur. L'odeur envahit toute la rue à proximité des baraques. Tomates, oignons, piments rouges, d'autres épices que je n'arrive pas à identifier. Plus les crevettes, un délice. La préparation de ce plat exige beaucoup de travail, mais cette odeur aromatique est emblématique de ce lieu. Elle m'évoque la région de Bahia, la ville de Salvador. Elle représente notre histoire et nous rappelle les souffrances liées au génocide commis contre des générations d'Africains qui ont été réduits en esclavage et tués dans le Nouveau Monde. Ces plats ont également une place très importante dans le rituel de la région afro-brésilienne, le candomblé. Un lien historique inextricable unit la cuisine bayanaise et le candomblé à l'institution de l'esclavage. Au XVIe siècle, les plantations employant des esclaves se multiplient autour de Santiago, dans la baie de Tous les Saints et dans la région du Reconcavo. Le fleuve qui débouche dans la baie de Tous les Saints s'appelle le Paraguaçu. C'est le plus grand fleuve de l'état de Bahia. Il prend sa source à quelques centaines de kilomètres à l'ouest. Il y a plusieurs centaines d'années, peut-être même au XVIe siècle, les bateaux remontaient jusqu'ici et des villages ont été établis. Il subsiste encore aujourd'hui des communautés quilombola le long du fleuve. Avec un peu de chance, on arrivera à en trouver quelques-unes pour voir dans quelle mesure leur vie a changé, si tant est qu'elle ait changé. Ce village est un quilombo. Il a été fondé par des esclaves en fuite il y a environ 200 ans. Ils ont réussi à se cacher et à échapper à leur maître. Le rituel qu'on observe ici est à la fois ancré dans le passé et dans le présent. C'est un temps fort pour la communauté. Ils viennent de tuer un cochon. On est samedi saint, la veille de Pâques, et c'est donc le cochon de la semaine sainte. Ils ont noté les commandes des uns et des autres. Puis ils ont tué l'animal et les gens viennent chercher leurs morceaux de viande. Ces derniers sont pesés. Les gens marquent leur nom et regardent combien ils doivent. L'origine de cette cérémonie remonte à très loin. Le cochon vient du Portugal. Les esclaves viennent d'Afrique et la coutume vient du Brésil. Je rends visite à une famille élargie, presque un clan. Leur maison est en adobe, en briques de terre, comme en Afrique. Ma famille est arrivée ici il y a des années. Moi, j'ai été conçue ici. Mes grands-parents étaient d'origine indienne. On ignore comment ils ont atterri ici. Cette famille aime particulièrement les oiseaux. Elle possède une quinzaine de cages avec 7 ou 8 espèces différentes. Elle s'en occupe avec beaucoup de soin. Ici, tout le monde aime beaucoup les oiseaux. Et ils ont chacun leur nom. Les quilombos sont des communautés fondées autour de la ville par les esclaves échappés des plantations. Les descendants des esclaves restés dans la ville forment un groupe socio-religieux spécifique qui confère à Cachoeira sa personnalité actuelle.
La région de Cachoeira comporte une vingtaine d'églises catholiques, mais également plus d'une centaine de terreiros, où est pratiqué le candomblé. La cérémonie de candomblé a commencé en même temps que la messe la plus importante de l'année. Ils sortent tous de l'église quand les cloches sonnent. C'est le matin de Pâques. Le groupe portant le Christ ressuscité marche en tête. Derrière se trouve la fanfare. C'est comme ça qu'on fête Pâques à Cachoeira. Pendant ce temps, en haut de la colline, le candomblé se déroule plus à l'africaine. Les cérémonies sont totalement différentes et laissent une toute autre impression. Candomblé é uma religião africana. Le candomblé est une religion africaine, apparue pour la première fois au Brésil dans la ville de Cachoeira, à Bahia. Les Africains ont été amenés ici en esclavage par les colons blancs portugais, propriétaires des plantations de canne à sucre. À leur arrivée, ils ont été contraints de se convertir au catholicisme. La seule façon pour le peuple noir de célébrer ses propres religions et d'honorer ses propres dieux était de mêler ses croyances au rite catholique. Il s'est ainsi formé un syncrétisme religieux. Les propriétaires des plantations forçaient les esclaves à s'agenouiller devant Saint-Antoine. Mais ces derniers en profitaient pour glisser une offrande à Ogun, un dieu africain, sous la statue du saint catholique. C'est cette sorte de mélange, de fusion de religions qui a permis aux esclaves de conserver leur propre système de croyances religieuses. Système qui s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Nous habitons ici, dans l'héroïque petite ville de Cachoeira, connue comme le centre du syncrétisme religieux. On y trouve 24 églises catholiques et 150 terreiros ou maisons de candomblé, c'est-à-dire où est célébrée cette religion afro-brésilienne. Les fidèles assistent à la messe catholique et à la sortie de la messe, ils se rendent dans un terreiro pour honorer les dieux africains et vice-versa. Nous allons commencer par invoquer la déesse Échou en Yoruba. Échou, dis-moi qui sont ces gens qui sont avec moi. Quelles sont leurs intentions? Les coquillages ont parlé. Au commencement,